Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc ça concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui s'adresse aussi bien pour les personnes célibataires, en couple ou en séparation. Alors ça peut aussi bien être, bien évidemment, la personne de vos pensées. Donc cette extension est disponible en 2 liens. Directement en barre d'infos, vous avez 2 liens donc pour accéder à mon site internet ou via les souscriptions YouTube. Ça permet aussi de débloquer d'autres avantages. Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, pardon les taureaux. Donc une énergie d'eau, de sensibilité, d'intuition comme de sentiments et d'émotions. En général, on est stable avec cette énergie-là. Le roi de coupe, en général, c'est celui qui caractérise le père de famille, celui qui est généreux, bon protecteur avec les siens, toujours prêt à écouter l'autre et surtout à dispenser de très très bons conseils, à aider, à agir en ce sens. En face de vous, vous avez un 6 d'épée. Alors, bon, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui habite peut-être loin, qui fait peut-être aussi un voyage, peut-être en ce moment, c'est possible. Alors en général, on est sur une énergie où les épées, alors vous avez peut-être à faire un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Les épées, c'est le mental. On intellectualise un petit peu trop la relation, peut-être aussi. On a tendance à trop réfléchir, à se poser des questions. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est un peu sur de la rétention d'informations. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui doit justement, dans les efforts et qui seront faits, dans le page d'épée, c'est chercher à communiquer, j'ai l'impression, tout simplement. Mais ça demande aussi un petit peu d'apprendre également à connaître l'autre, aller chercher une information qui peut manquer. C'est vrai que l'énergie du 4 de Pentacle, c'est une énergie un besoin de se sentir en sécurité. Peut-être que d'une certaine manière, cette personne se sent insécurisée, alors pas nécessairement de votre fait, parce que vous êtes dans une énergie propice justement à vous ouvrir à l'autre. Bien que l'énergie de l'ermite vous fasse aussi vous déconnecter par moment de la personne aussi. En général, c'est une énergie très solitaire. On va chercher les réponses, on intériorise possiblement aussi. Alors, on est vraiment, d'ailleurs, sur des énergies assez semblables. Une énergie de terre, la Vierge, là, on y est en plein dans l'ère de la Vierge. Donc, une énergie de prudence, besoin de se sentir en sécurité, d'analyser aussi encore une fois. Dans votre lien, vous avez quand même le 9 de coupe. Je pense que vous partagez l'un et l'autre de très très bons moments. Vous avez peut-être même la même vision de ce qui est censé être une relation. C'est possible aussi, les mêmes envies. Alors en général, je le dis souvent, le 9 de coupe, on est assez sur une énergie où on aime penser déjà en priorité à soi un peu. Pas que ce soit une forme d'égoïsme, non. C'est juste que dans un premier temps, il faut aussi se faire plaisir. Donc ce sont les petits plaisirs simples, les choses que l'on partage avec l'autre. Mais bon, après, il y a une distance qui se crée. Elle est
je ne sais pas si elle est nécessairement voulue. C'est des fois le mental aussi nous joue des tours. Hein, il ne nous indique pas nécessairement le bon chemin. Hein. Alors, surtout s'il faut écouter son cœur. Dans les efforts que vous devez faire, les taureaux, vous êtes dans le 5 de Pentacle. Alors, c'est déjà peut-être aussi en sortir. Essayez de comprendre si là, ici, vous avez tendance à chercher à vous isoler. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Je dis pas ça. Je dis que là, ici, il faut possiblement chercher peut-être à nourrir un peu plus le lien. Ou alors, simplement... Peut-être aussi faire comprendre à l'autre que il ou elle n'est pas seul non plus. Il y a ça aussi, hein, des fois. Hein. Alors, pour la première semaine, du 1er au 7 septembre. Donc, vous êtes sur l'énergie du 6 de bâton. Les choses avancent pour vous. Vous êtes plutôt fiers. Il se peut que votre introspection, là, ici, porte ses fruits. Peut-être que, voilà, votre analyse de la situation vous permet justement de vous rendre compte que cette personne a peut-être besoin un petit peu d'un geste, hein, d'un soutien. En général, quand on passe du 4 au 5, c'est qu'il y a un as de pentacle entre les deux et vous êtes dans cette énergie-là quand même si c'est que de l'eau, c'est pas très grave, c'est l'intention. Hein. Oui, c'est montrer à l'autre que cette personne n'est pas seule dans la situation non plus. Et je pense que quelque part, vous vous posez là comme étant la personne idéale. C'est tout à fait possible, attention, hein, je ne dis pas. Seulement, l'énergie du partenaire est dans le 7 d'épée. Cette personne ne l'entend pas de la même manière et je pense que il y a peut-être dans ce lien, c'est la nécessité aussi de faire confiance, hein, de prendre le risque. Et là, je sens que vous y êtes prêt et j'ai l'impression juste que l'autre fait un pas en arrière. Je ne dis pas que cette personne peut être dans la fuite, mais a besoin peut-être d'avoir un peu plus d'échanges, de discussions, de savoir si réellement peut-être vous avez la même vision. Hein. Parce que là, on n'est que dans le 9. Dans le 10 de coupe, en général, on sait ce que l'un l'autre veut et comment on avance l'un avec l'autre. Donc on est dans une énergie commune. Là, on est dans une énergie plutôt solitaire, en fait, on va dire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'appréciation, énormément même, sauf que c'est très personnel, en fait, comme appréciation. Seulement, quand l'un et l'autre, vous êtes ensemble, la question est de se poser si vous avez la même vision de ce que le couple est censé être, hein, dans cette circonstance-là. Donc, je pense que... voilà, il se peut qu'il y ait un pas de côté ou un pas en arrière qui soit fait chez cette personne. Alors évidemment, dans l'énergie commune et dans l'évolution de ce lien, vous êtes dans une énergie, l'énergie du fou, hein, le nouveau départ. Il se peut que voilà, il y ait des choses aussi que vous avez peut-être réussi à passer derrière vous, fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Cette personne aussi, je pense, et dans cette énergie-là aussi, a peut-être un petit peu de mal à s'y risquer, mais c'est une énergie avec le page d'épée tout à fait timide, tout à fait je teste, je vois ce que ça donne, je prends la température, hein, si je devais résumer ou donner une analogie, je prends la température. Et je m'affirme pas là tout de suite. C'est trop tôt peut-être. Alors évidemment, ça peut marquer une rencontre.
aussi. La deuxième semaine, du 8 au 15, vous êtes dans une énergie de la reine d'épée. Je pense que voilà, si cette personne a besoin d'obtenir un éclaircissement sur la situation, sur votre situation commune, et de discuter simplement, je pense que voilà, vous vous présentez comme la personne justement qui peut répondre à certaines questions, qui initie peut-être même, on va dire, conversation. Alors c'est vrai que la reine d'épée est celle que l'on décrit comme étant la femme séparée, divorcée ou veuve. Hein. Donc en général, on a déjà un vécu, hein, on sait, hein, on se rend peut-être compte et on a peut-être aussi besoin de savoir et d'éclaircir certains points concernant ce pas de côté que cette personne fait. Et là, j'ai l'impression que le partenaire en face est on ne peut plus réceptif. Hein. On est encore une fois d'ailleurs ici sur une énergie de stabilité, mais elle n'est plus aussi précaire et fragile que justement, c'est peut-être ça hein, qui fait que justement cette personne avait du mal à se poser là, hein, comme étant... qui devait aussi, entre guillemets, avec le fou, prendre le risque. L'empereur, en général, c'est quelqu'un qui assume pleinement, donc qui saura, entre guillemets, répondre à vos questions, en général, hein, et le jugement, c'est poser, c'est répondre, en fait. Hein. Il y a une discussion ici qui va être, comment dire, entamée. Alors, bon, j'ai quand même l'impression que dans le lien, on n'est pas nécessairement sur se faire du mal ou ce genre de choses. Bien que les idées en commun puissent, de ça puissent germer d'autres choses. L'énergie du 3 d'épée inversée, c'est que l'éclaircissement que vous cherchez peut-être à avoir n'est peut-être pas tout à fait clair pour vous. Il faut arriver à démêler un petit peu. C'est comme un sac de nœuds en fait, j'ai l'impression. Alors évidemment, avec un jugement, il se peut que cette personne soit aussi hein, dans une libération karmique. Il se peut aussi que vous soyez également, entre guillemets, dans un éloignement mutuel, consenti, et peut-être que voilà, vous souhaitez garder de très bons rapports avec cette personne sans pour autant continuer aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Parce que la libération aussi peut venir, peut vouloir dire que vous reprenez simplement votre liberté. C'est aussi ça un peu le fou. Hein. Je vous le rappelle, il clôture, il est derrière le monde, il clôture les arcanes majeurs, mais il est aussi devant. Hein. Il est le chiffre 0. Donc il peut aussi bien marquer une fermeture, ça y est, on reprend sa liberté, aussi bien il peut impliquer qu'on souhaite également peut-être hein, se lancer dans l'aventure. Mais j'ai l'impression ici que il y a... et je pense que vous cherchez aussi à comprendre et à savoir, hein, de toute façon. Vous avez besoin de pouvoir trancher sur la situation et d'avoir un éclaircissement. Mais je ne suis pas persuadée que vous l'aurez complètement. Parce que c'est vrai que l'empereur a tendance un petit peu à faire... aussi, n'est pas évident non plus à déchiffrer. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle perpétuel et qui a besoin de tout quadriller sans que rien ne dépasse. Donc, ce que cette personne va vous donner, on va dire que, entre guillemets, c'est parce que il ou elle l'aura souhaité. Ok, je vous vois venir, mais bon, ça ne veut pas dire que... il n'y aura pas nécessairement non plus de bonnes choses à en tirer. Hein. Attention. Hein. Je pense juste qu'il faut remettre un petit peu voilà, les choses à leur place. Voilà, il va falloir effectivement engager une discussion. Parce qu'au final, vous voyez bien que les efforts que cette personne va faire, c'est en page d'épée. Donc c'est une énergie très
comme un enfant en fait. Hein. Alors que vous voyez, cette personne se présente à vous comme un empereur, comme quelqu'un de très mature. Et bon, je ne dirais pas qu'il y a de la manipulation, mais c'est pour ça que là, cette personne ne s'est pas présentée à vous, parce que peut-être qu'il ou elle n'arrivait pas à se décider ou à être suffisamment mature à ce moment-là. Pas prêt. Hein. Bon. Alors évidemment, le jugement peut représenter une deuxième chance, un pardon, hein, des nouvelles en tous les cas que vous allez recevoir. Et à mon avis, vous êtes prêts aussi quand même à les recevoir. Hein. Allez, les taureaux du 1er au 15 septembre 2022. Rencontre et début. Donc, il se peut effectivement que vous soyez hein, sur le début d'une histoire. Hein. Alors évidemment, je vais faire, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai que les énergies étaient un peu compliquées pour moi et j'avais énormément de mal à m'y mettre. Et je préfère pas me mettre au travail contre mon gré. Je veux le faire en pleine conscience et en profitant du moment. J'ai eu du mal un peu à me mettre aux énergies. Ce mois de septembre, c'était compliqué pour moi. Hein. Énormément de fatigue morale, physique aussi. Hein. Alors, rencontre, début, séduction et magnétisme. Hein. Vous voyez bien que si vous doutez, si vous vous posez des questions, et peut-être que là aussi, hein, c'est un petit peu la problématique, c'est que l'ermite n'est pas dans l'action, alors que vous êtes dans une énergie du roi, une énergie d'action. Mais là, je pense que, voilà, vous aussi, vous avez... vous faites preuve de prudence également. Donc, vous n'agissez pas non plus sans trop savoir, sans trop réfléchir, ni prendre du recul. Ce qui est bien. Ce qui est bien, attention. Au moins, c'est bien de savoir où on met les pieds. Hein, c'est toujours important. Mais pour le coup, cette personne, de son côté, bah, a peut-être un peu tendance aussi à faire la même chose. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même un jeu qui s'est installé, hein, et je pense que prise de conscience. Beauté et admiration. Amitié, complicité. Recul et fuite. Ça, c'est possible aussi que ça vienne de là, nouveau départ. Hein. On peut prendre du recul de votre côté, la fuite peut-être de l'autre. Je vous dis, hein, on est un petit peu comme éloignés l'un de l'autre, sans perdre nécessairement peut-être une forme de complicité. Mais alors, ce qui peut aussi vous faire fuir ou prendre du recul, c'est que c'est renoncer possiblement à une amitié pour une histoire. Et peut-être que là, on se rend compte que on a peut-être envie de quelque chose, on ressent là ici une séduction, magnétisme, de beauté, admiration. Voilà. Vous êtes peut-être aussi profondément admiratif de quelqu'un, ou c'est quelqu'un aussi qui peut être profondément admiratif envers vous aussi, hein, sans que, voilà, vous en ayez peut-être tout de suite pris conscience. C'est pour ça que j'ai la prise de conscience, à mon avis. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous aimeriez également éclaircir ce qui se passe, savoir, comprendre. Le conseil pour les taureaux. Allez, oui, agissez. N'attendez peut-être pas demain. Agissez, passez à l'action. Pour moi, je pense qu'il suffit juste, hein, c'est juste là la problématique, c'est de rassurer cette personne. Je pense que cette personne a besoin aussi hein, de savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez, de comprendre également. Hein.
Écoutez votre intuition. On vous parle aussi de ce dont vos croyances, quelles sont vos croyances et réellement, si vous pensez que la situation peut émerger, voilà. Écoutez-vous. C'est vrai que je pense que vous avez besoin à un moment donné de faire cette introspection en vous pour savoir, peut-être prendre conscience de certaines choses. Donc, si vous sentez que l'un comme l'autre, vous êtes dans une énergie où le lien peut se déliter, ce n'est pas le cas. C'est là, c'est présent. On n'est pas tout à fait sûr de savoir à démêler le vrai du faux, ou savoir, voilà. C'est comme un sac de nœuds, quoi. Et on est un peu perdu avec cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que le lien est en danger. Voilà, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir différents questionnements, à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez. Les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux, du 1er au 15 septembre 2022. Ok. Ouh. J'ai le diable. Alors, il ne faut pas non plus partir en courant parce que ça peut parler d'attachement, mais aussi de séduction et de mystère. Ça peut aussi représenter les peurs. Bon. On verra plus loin dans le tirage, parce que là, comme ça, voir tout de suite si réellement on est dans une énergie de manipulation, je ne suis pas convaincue non plus. Ça se peut, attention. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est pour ça que cette personne a le 7 d'épée, parce que je pense qu'il y a des choses aussi qui sont en train, que vous êtes en train là ici de secouer. Un peu comme vous savez, la petite boule de neige là. C'est pareil. Allez. Qu'est-ce qui fait obstacle? Oui. L'As de Pentacle est inversé. Alors,